Alors, je vais lire avec vous un texte qui est dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Du 1er au 8e verset. Genèse 4, 1 à 8. Je vais lire dans la version seconde. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je voudrais aujourd'hui que nous avons cette première occasion de faire l'école d'adoration ici au nom du groupe Adorons l'Éternel. J'ai dit merci à chacun d'entre vous qui avait reçu l'invitation qu'on a lancée sur Internet et hier pendant la célébration. Et merci vraiment d'être venu pour partager ce moment et surtout merci d'avoir attendu malgré que ça a duré. Alors, le but de l'école d'adoration, le mot l'a dit, c'est vraiment une école d'adoration. On aimerait donner petit à petit cette culture qui consiste à faire une pédagogie à l'Église en ce qui concerne l'adoration. Que l'Église apprenne ou se rappelle des bons gestes de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration est en tant qu'une vie pratiquée? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Parce qu'au fond, l'adoration est censée rester au centre de la vie de l'Église. Vous vous souviendrez que Jésus arrive dans le temple et il dit, ma maison est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors, dans la démarche de la vie de Jésus-Christ sur la terre, il a insisté justement sur le fait de ramener le culte de Dieu dans son temple. Et la contribution que les ministères Gaël puissent faire à toutes les églises locales, c'est de pouvoir fournir au maximum que possible des enseignements, tant aux personnes qui viennent à l'église, aux frères et sœurs, aux membres de l'église, sur une meilleure façon d'adorer Dieu personnellement, que aux serviteurs, ceux qui servent dans la louange, ceux qui servent pasteurs, sur la manière d'enseigner davantage et de donner une culture d'adoration dans les églises locales. Voyez-nous comme Campus pour Christ. Voyez-nous qui enseigne autant de formations nécessaires pour apprendre à évangéliser, à faire encore très bien l'œuvre de gagner les âmes. Voyez-nous comme GBU, qui apprend davantage comment méditer ensemble, comment conduire une étude biblique pour se nourrir davantage de la parole de Dieu. Voyez Gaël comme un ministère qui est centré justement sur le fait de participer à la restauration de l'adoration et à son dynamisme dans le corps du Christ. Nous ne sommes pas une église, vous le savez, et c'est pourquoi nous collaborons avec les assemblées et nous ne sommes là que pour pouvoir aider au maximum les églises. Voyez-nous comme SIAC, le centre d'enseignement qui a conçu les affermissements qui sont entrés dans toutes les églises au Congo. C'est ça notre mission et je voulais, avant que je puisse aller plus loin, vous puissiez bien savoir dans quel cadre nous nous tenons. Alors, si ça doit s'appeler une école, une séance comme ça ne suffirait pas. Il faudrait quand même une méthode, une technique bien suivie. Il faudrait quand même des niveaux et que les gens évoluent pour ça. Ceci n'est qu'une sorte de démarrage pour que vous sachiez que de telles choses existent. Si ça s'appelle une école, donc il doit avoir la liberté de pouvoir poser des questions. Je vais tenter de trouver une pédagogie rapide pour qu'avant la fin de mes quelques minutes, là-dessus, c'est écrit le nombre de minutes qu'il faut faire à chaque type d'intervention. C'est très bien structuré ici. Je vais tenter de respecter ça. Alors, je vais tenter en restant dans ces minutes, en arrivant à un moment où je pourrais permettre au moins une, deux, peut-être trois questions à chaque niveau.
pour que finalement vous compreniez le bien fondé de l'école d'adoration. Donc je ne vais pas faire juste une prédication sur l'adoration, je dois devoir faire un enseignement sur l'adoration. Est-ce que c'est bon? Super. Je viens de lire avec vous Genèse, les livres de la Genèse au chapitre 4. Vous savez, si on veut apprendre quelque chose, il existe un principe dans la Bible qu'on appelle la loi de la première mention. Ça veut dire que la première fois qu'une chose, un concept, quelque chose, un événement qui va être récurrent dans la Bible, la première fois que cet événement se manifeste dans la Bible, cette première fois-là indique déjà comment la chose, le concept va être utilisé dans le reste du temps dans la Bible. Si on veut parler de l'adoration, et surtout si notre souci est de vivre l'adoration dans son authenticité, comme Dieu l'a voulu, comme Dieu le veut que nous puissions vivre, alors on doit quand même faire des pas en arrière jusqu'au commencement. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est l'expression que Jésus avait souvent lorsqu'on lui posait des questions et qu'il voulait ramener les choses à la norme. Il disait, il n'en était pas ainsi au commencement. Alors donc, la restauration, c'est faire comme il en était au commencement. D'où la simple raison pour nous de lire le livre de la Genèse. Pourquoi je lis Genèse chapitre 4? Parce qu'il y a à l'intérieur tous les éléments nécessaires d'un culte exécuté sur la terre. Il est certes vrai que le texte et l'idée de culte, l'idée d'adorer Dieu, de commencer à louer Dieu, la Bible va faire paraître ça un peu plus loin, en parlant d'Enoch, un peu plus loin, en disant c'est à ce moment que les hommes ont commencé à rendre culte à Dieu. Mais tous les éléments symboliques, une image, une ombre se présente très clairement dans Genèse chapitre 4. Avant de finir mon intervention, je voudrais que vous puissiez savoir que je vise à amener une définition assez claire sur ce qu'est l'adoration. On va s'arrêter qu'à l'adoration aujourd'hui. On ne va pas entrer dans les autres concepts plus complexes. Il y a ici deux frères, Caïn et Abel. La Bible dit que Adam connut sa femme, Ève, elle enfanta Caïn. Et puis, la Bible ajoute après que voilà, elle enfanta après aussi son frère Abel. Certains exégètes pensent qu'il est possible qu'ils aient été des jumeaux et qu'il n'y a pas eu d'écart de temps. Il y a juste l'un premier enfant, un deuxième. D'autres disent que ce sont deux grossesses différentes. Les premiers disent que c'est peut-être jumeaux parce que la Bible ne dit plus que Adam connut à nouveau sa femme Ève. Donc, ils sous-entendent qu'il l'a connue une fois, mais il a eu deux enfants. Mais qu'à cela ne tienne, les textes montrent clairement qu'il y a eu un premier et un deuxième. Donc, il y a un aîné et il y a son frère. La Bible commence à citer chaque fois Caïn est né, Caïn, laboureur, travaille, et son frère aussi, Abel est né, son frère en train de travailler aussi auprès et dans l'élevage. Mais la Bible commence par quelque chose de fort. Sa mère Ève, lorsqu'elle accouche de Caïn, elle dit, dans la version seconde, moi aussi j'ai formé un homme par l'aide de Dieu. Vous avez suivi ça? Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Vous voyez pourquoi les autres pensent que c'était des jumeaux. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Vous aurez compris que l'adoration, ce n'est pas de la musique. Si vous associez le concept adoration et musique, c'est que les adorateurs, c'est eux, et pas nous. L'adoration, ce n'est pas la musique. L'adoration, ce n'est pas un département à l'église. Si vous considérez que l'adoration, c'est un département à l'église, donc tous ceux qui ne sont pas dedans, en particulier les protocoles, donc ce ne sont pas des adorateurs du tout, sur tous les protocoles. Parce qu'ils ont les yeux fermés, ils ont les yeux ouverts pendant que nous on prie. Et que dire des gens de la sécurité? Ceux du parking, donc ils ne sont pas du tout des adorateurs. Pourtant, vous savez que Adam est créé bien avant, on parle de Ève ici, on parle de
Caïn et Abel, mais c'est à partir de Jubal dans la Bible qu'on va parler de l'ancêtre de la musique, de ceux qui jouent aux instruments. Donc la musique va apparaître sur la terre un peu plus loin. On va mettre tout ça en contexte. Mais l'adoration, ce n'est pas directement de la musique. L'adoration, ce n'est pas d'abord une prière. Je vais y arriver, vous en faites pas, je vais faire de la nuance pour ça. Parce que si alors, le concept de l'adoration, ce n'est qu'une prière, il devient pour Dieu impossible d'être adoré permanemment. On ne peut pas l'adorer à tout moment si l'adoration est une prière. Parce qu'à un moment, nous prions, et à un moment, on arrête de prier, et à un moment, on fait autre chose. Est-ce que vous allez vraiment acheter une voiture qui fonctionne en délestage? Aujourd'hui, tu démarres, généralement, les lundis, ça ne marche pas. Je vais attendre les mercredis. Vous allez vraiment vivre avec une voiture comme ça? Si vous allez acheter une voiture, vous voulez que ça fonctionne à tout moment. Dieu a créé l'être humain pour l'adorer, pour être un culte vivant. Pas quand il le veut, pas quand l'homme veut. Mais l'homme est censé être une adoration permanente à la gloire de Dieu. Mais comment il a fait ça? Comment avant musique? Surtout, je vais insister, l'adoration n'est pas chrétienne. L'adoration ne vient pas avec la croix de Jésus. L'adoration ne vient pas quand on commence à s'engager à la foi chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi? La première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 22, lorsque Abraham l'utilise pour parler à Isaac en lui disant, nous allons il dit aux gens qui sont là, il dit, vous restez ici, moi et l'enfant, nous allons monter à la montagne pour adorer. Il faut rentrer un peu plus tôt, au Genèse 19, pour voir le suffixe, les premières apparitions de ce mot-là. Adorer n'est pas chrétien d'abord. Parce que vous savez, avant de se révéler à nous, par Christ, Dieu a marché avec un peuple d'Israël. Donc l'adoration, si elle existe déjà dans l'Ancien Testament, elle n'est pas d'abord chrétienne, elle est divine. Je vais rentrer vers mon texte, mais laissez-moi maintenant commencer à ordonner les choses, et puis j'aurai fini, ça sera le temps de poser des questions. Ça va? Vous êtes très attentifs, hein? C'est bien. C'est la pépé. Ah ouais, paroisse protestante de l'univers. Ah ouais, je suis carrément dans un auditoire en fait. Ok. Alors, très chers collègues, ordonnons les choses. Pourquoi? D'où vient l'adoration? Commençons par là. D'où vient l'adoration? La réponse biblique, l'adoration vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui s'est dit, Dieu, tiens, tu es tellement bon, je vais te donner un truc. Je me suis dit, Dieu, tu sais, je vais te faire une surprise, je vais te faire quelque chose qui s'appelle l'adoration. Non. Ce n'est pas l'homme qui a conçu l'adoration au plaisir de Dieu. Non. C'est Dieu qui a institué les cultes à sa gloire. C'est pour cette raison que lorsque Dieu est en train de parler à Moïse et il lui explique comment fonctionne le tabernacle céleste qu'il devait construire sur la terre. Lorsque Dieu se met à décrire le tabernacle céleste, il ne le décrit pas du parvis jusqu'au Saint des Saints. Non. Quand Dieu révèle à Moïse comment il devait construire le tabernacle sur la terre comme au ciel, il décrit le tabernacle du Saint des Saints vers le parvis, pour montrer que celui qui est en train de parler vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est le Dieu du dedans qui se révèle dehors petit à petit pour nous montrer à nous quel est le point de connexion et nous montrer le protocole de la présence divine. Il ne s'agit pas de l'homme qui tente de joindre Dieu, il s'agit de Dieu qui donne un lieu de rendez-vous avec l'homme. C'est pour cette raison que la foi chrétienne n'est pas une religion. La religion, c'est l'ensemble des arts et des habitudes et des coutumes qui ont pour but de connecter l'homme à Dieu. Et le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est la démarche d'amour de Dieu pour se reconnecter à l'homme qui s'est débranché à lui. L'adoration, c'est Dieu qui a révélé qu'est-ce que c'est que l'adoration. Comment on doit l'adorer? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le summum de l'expression d'amour, le niveau le plus élevé pour montrer qu'on aime quelqu'un vraiment, en fait, ça s'appelle en un mot de l'obéissance. Vous ne trouvez pas le lien, mais Jésus le disait comme ça. Si vous m'aimez,
vous garderez mes commandements. Ça signifie ceci, pour vraiment atteindre le désir du cœur de quelqu'un, il faut qu'il les dise. Sinon, tu ne le sauras pas. Si tu ne sais pas ce que j'aime, comment tu vas vraiment me toucher? C'est pourquoi quand on veut faire une surprise à quelqu'un pour son anniversaire, on pose des questions aux proches. On appelle sa femme, on dit qu'est-ce qu'il aimerait vraiment? Parce qu'on sait qu'on ne pourrait jamais toucher son cœur si ce n'est pas ce qu'il veut. L'adoration donc ne peut pas toucher le cœur de Dieu si ce n'est pas ce que lui il veut, si ce n'est pas sa volonté. Ça doit se faire comme lui il le veut. Or, comment nous saurons ce qu'il le veut si lui-même ne le révèle pas? Romains chapitre 1, verset 11-12, on descend un peu plus bas. La Bible dit, en réalité, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste de nous tous, Dieu lui-même l'ayant fait connaître. En effet, ses perfections invisibles, sa divine puissance, se montrent comme à l'œil nu lorsque nous le regardons d'après son ouvrage. Ça veut dire ceci, quand nous regardons ce que Dieu a fait sur la terre, tout ce qu'il a créé, ça nous montre à quel Dieu on a affaire. Mais tout ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu lui-même l'a manifesté à nous. Ça va? Donc, on ne peut pas s'asseoir et dessiner Dieu. On ne peut pas imaginer à quoi il ressemble si lui-même ne commence pas à se manifester. C'est pourquoi toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'ici, ce n'est que les manifestations progressives de la puissance de Dieu, Dieu essayant de nous dire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment on le ferait bien, comment on le ferait mal. Il ne nous a pas donné un enseignement, mais il nous a donné des exemples des vies des gens, comment les gens ont vécu avec lui. Paul dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, d'où vient l'adoration? L'adoration est un besoin que Dieu seul a ressenti et l'a révélé à nous les hommes pour qu'on touche de la bonne manière son cœur. Mais je vous ai lu ces textes pour que vous compreniez comment fonctionne en réalité à la base l'adoration. Parce qu'après nous nous sommes perdus dans la musique, dans les groupes de musique, dans les albums, dans les talent shows. On est entré dans l'industrie musicale et on a couvert tout cela avec un beau mot chrétien, adoration. Mais quand on se rapproche de près, il y a tout sauf l'adoration. Il fallait juste appeler chaque chose par son nom. Spectacle, l'adoration, ce n'est pas au podium. Vous n'avez besoin ni des lumières ni de quoi que ce soit. Parce que ça existait bien avant ça. Alors, si j'ai répondu à d'où vient l'adoration, je réponds à la deuxième question. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Ça va me permettre de finaliser avec mon texte et j'aurai fini. Définissons l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Je connais la définition populaire, celle qu'on a beaucoup utilisée, qui nous a beaucoup aidé dans nos enseignements. Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est, n'est-ce pas? Ça, vous êtes en train de parler de la prière d'adoration, j'y arriverai. Si vous êtes en train de parler d'un moment d'expression dans l'adoration qui consiste à dire à Dieu ce qu'il est, j'y arriverai. Peut-être pas aujourd'hui. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas la définition de l'adoration complètement. Vous verrez qu'on vous enseigne ça souvent lorsqu'on vous parle des formes de prière et qu'on vous apprend que la prière d'adoration, c'est le moment pendant lequel on dit à Dieu qui il est. C'est totalement vrai. Mais ce n'est pas la définition de l'adoration, c'est la définition de la prière d'adoration. Parce que si l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est, tous les muets n'adoreront jamais. Alors, il ne s'agit pas de la conjugaison de nos verbes, de l'expression de nos mots, c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Adorer Dieu, ce n'est pas lui dire qui il est. Adorer Dieu, c'est être tel qu'il est et lui renvoyer l'image de sa propre personne. J'aimerais répéter ça.
Ce qui plaît à Dieu, adorer Dieu, ce n'est pas lui dire qu'il est, c'est plutôt être ce qu'il est et lui renvoyer l'image de sa propre personne. Dieu ne veut pas un échange des mots et des paroles. Il ne veut pas juste qu'on fasse un discours. Il n'y a aucun mot, aucune phrase, aucune parole de la bouche de l'homme qui soit capable d'impressionner celui qui s'appelle du nom de la parole. Il n'y a pas de poésie à intimider Dieu. Vous ne l'aurez pas avec les mots. Pour avoir l'adoration en son nom, l'adoration que nous lui rendons, Dieu se dit, je vais faire un être à mon image et à ma ressemblance. Nous sommes dans Genèse, Dieu crée l'homme finalement, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça signifie, créons l'homme pour qu'il soit comme nous et qu'il fonctionne comme nous. Le mot qui est là-bas en hébreu dit, créons l'homme qui soit notre sosie, une illusion de nous-mêmes. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est exactement nous. C'est ça le terme. Il dit, du plus qu'on nous, créons l'homme qu'on le voit, on dit, ça c'est pas Dieu par hasard. En ce moment-là, Adam n'offrait ni sacrifice, ni autel, rien du tout. Tout ce dont Dieu se plaisait, c'est que Adam soit Adam. En voyant Adam, Dieu a commencé à l'entraîner à la joie de son cœur. La joie de son cœur, c'était quoi, Dieu? De voir Adam être comme Dieu et fonctionner comme Dieu. Dieu appelle Adam et dit, Adam, viens, je vais te montrer comment on est comme moi. Ici, toi, c'est toi le maître de tout. Tiens, moi j'ai donné le nom aux choses, j'ai dit le premier jour, le deuxième jour, je vais appeler tout ce qu'il y a dans la terre et c'est toi qui vas donner les noms. La Bible dit, Dieu appela la création pour voir comment l'homme le nommerait. L'homme a commencé à nommer tout ce que Dieu a créé sur la terre. Il a commencé à nommer. Il a donné des noms. Il n'y avait pas de culte, ni d'église, ni de baffle. Mais il y avait la sensation réelle d'un père qui voit son enfant. J'ai 4 enfants, j'ai 3 filles et un garçon. Mes filles me ressemblent, elles ont des ressemblances. Ma femme me dit des fois qu'elle voit comme si elle parle à moi quand elle les regarde. Mais c'est différent quand je vois mon fils. Je me rappelle une fois, j'étais à la maison et j'ai vu mon fils, pendant qu'il parlait avec ses soeurs, et il a fait un geste. C'était complètement moi. J'étais là, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Comment ce garçon peut être moi comme ça? Et je me rappelle la fois, je suis allé l'accompagner jouer à son match de foot. Il était là, il jouait, papa. Il dribble. Quand il dribble, quelque chose m'a fait. Ah voilà mon fils, là. Il dribble, il marque. Dès qu'il marque, ses amis viennent le regarder, il vient l'embrasser. Il veut me voir moi. Il veut voir mon regard. Il me regarde, je dis, mais il y a quelque chose à moi. J'ai envie de dire à tout le monde, est-ce que vous avez vu ça? C'est moi. C'est-à-dire que je n'ai pas joué, mais j'ai l'impression d'avoir marqué. J'ai dit, là, voilà. Vous voyez, j'ai envie de leur dire, ça, c'est mon fils. Vous voyez, il a pris mes choses. Ce que je ressens, c'est ce que Dieu ressent dans l'adoration. Quand il voit exactement son image, vivre, être, fonctionner comme lui. Je vais la dernière fois à l'école, on lui remet, presque chaque semaine, on lui remet un prix, un cadeau spécial, prix de gentillesse et de galanterie. Il est le garçon le plus galant, il est respectueux à l'école. J'ai juste envie de... Les jours, son école a dit, si vos parents veulent venir présenter ce qu'ils font à l'école, j'ai dit, je viens, il faut qu'on voit que c'est moi le papa de ces élèves. Je vais venir. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on puisse juste lui dire qui il est. Parce que ce que l'on est parle plus fort que ce que l'on dit. Paul explique ça comme ça. Il ne dit pas, dites à Dieu qu'il est saint, tel qu'il est saint. Il dit, soyez saints. Pas dites.
Il dit, soyez saints tels que comme votre Dieu est saint. L'adoration n'est pas une question de dire, mais question d'être. Un jour, un lion se promenait dans la savane, en fait, même quand on dit forêt, mais normal, le lion n'habite pas la forêt. Et il se promenait, et il a entendu un animal crier, oh papa, papa, oh toi majesté mon père, que tu es fort, que tu es puissant. Il regarde, il dit, oh, il continue à lui parler, il voit comme ça, c'est un chien qui dit, papa, tu es fort. Il dit, papa, il dit, mais non, même si les lions n'ont pas la notion de la fidélité conjugale, mais où est-ce que j'aurais eu cet enfant? Il dit, papa, oui, mais c'est toi mon père. Il regarde, 4 jambes, oui. Une queue, oui. Il dit, ah, toi, oui. Il dit, tu es mon père. Ah, il dit, parle d'abord. Il dit, wouh, il dit, ah, même toi-même, vraiment. Le chien a continué à lui expliquer comment il est son père. Mais le lion dit, mais il y a quelque chose qui va passer. C'est quoi cette affaire? Et puis un lionceau arrive. Il vient avec des bâillements. Il arrive, il vient, il entre les pattes de son père. Il a dit, papa, j'ai faim. Il dit, ok, on va aller manger. Il dit mais j'ai un problème ici. Il dit, mais toi, parle d'abord. Il fait, oh. Il a dit au chien, tu vois, ça c'est moi. Ça regarde les jambes, les pieds, ça c'est moi. Écoutez-moi, le chien passerait toute la journée à expliquer au lion, à lui dire qu'il est son père. Lui ne sera jamais le fils. Ce qui rend la paternité une fausseté. Il va débiter des belles paroles qui sont fausses avec ce qu'il est. Dire au lion qu'il est ton père pendant que tu es chien, c'est un mensonge que tu te mens à toi-même. Mais si tu es lionceau, tu n'as pas besoin de dire au lion qu'il est ton père parce que tu portes la nature de la paternité. Et j'aime comment notre Père le disait, et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. L'adoration, un silence suffirait. Le silence de celui qui est authentique. Le silence de celui qui est comme le Père levé. Quand le Père le regarde, il dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Vous savez, frères et sœurs, on passe beaucoup de temps à l'église. Pendant les heures de musique, hors l'adoration, on vient avec depuis la maison. Et nous avons des merveilleux groupes de louanges prosternés, assis, la sœur là-bas, la main levée, le frère là-bas, pendant qu'ils ont les mains levées en train de nous conduire dans quelque chose qu'ils appellent l'adoration. Ils ne se parlent pas. Celui qui tient le micro au coin là-bas avec le frère de clavier, ils ne se parlent pas. Pour monter là, pendant qu'elle est en train de chanter, l'autre a écrit dans un groupe de WhatsApp, regarde, elle aime ça, non? Aujourd'hui, elle a fait la diva. C'est ça l'équipe de louange et d'adoration. Ça fait mal à Dieu. Je ne sais pas comment ça vous ferait. Imaginez seulement, vous venez comme ça. Moi, dans ma vie de pasteur, j'ai vécu ces choses-là. Vous voyez un couple qui arrive, le mari est fâché. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, cet enfant ne me ressemble pas. Oh, comment ça, cet enfant? Dit, pasteur, l'enfant ici est en train de grandir. Regardez, pasteur, même l'aîné, pasteur, même l'aîné. Il dit, mon cousin, il a habité chez nous pendant 10 ans. Cet enfant, c'est mon cousin craché. Vous savez la douleur d'un homme de regarder un enfant qui pensait être à lui et qu'on continue à lui dire que c'est à lui, mais qu'il continue à avoir les preuves qui ne lui ressemblent pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait mal. Si j'imagine que Roland vient à la maison et il s'habille comme le voisin. Je regarde, mais pourquoi tu es habillé comme ça? Non, c'est le style. Mais je sors, je regarde, c'est le style du voisin. Comment voulez-vous avoir un enfant dans la maison qui ne vous copie en rien? Quand Dieu voulait restaurer l'adoration, il a envoyé Jésus faire quoi?
Dieu a envoyé son Fils unique pour venir l'image de sa propre personne, afin de restaurer en nous ce que nous devions être. Dieu a vu que nous commencions à ressembler à quelqu'un d'autre qui s'appelle Satan. Depuis qu'il est venu dans le monde, on commence à beaucoup le ressembler. Dieu dit, mais l'adoration ne marche plus. Il dit, toi, rentre là-bas, montre-leur comment ils sont censés être. C'est pourquoi en venant, Jésus ne se faisait pas appeler fils de Dieu. Jésus se faisait appeler fils de l'homme. Quand il parlait lui-même, il ne disait pas le fils de Dieu. Quand il parlait lui-même, il disait le fils de l'homme. C'est pour nous montrer qu'il était l'exemple parfait de ce que Dieu avait originellement prévu que chacun de nous soit. C'est pourquoi à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a redonné le droit de devenir enfants de Dieu. Christ, avec son message, son enseignement, il se concentrait sur une seule chose, nous remettre l'image que nous avions. Restaurer en nous l'identité réelle d'un enfant de Dieu. Et que nous soyons comme notre Père. Dieu ne veut pas que tu fasses 21 jours de prière sur une montagne complètement affamée pour que tu descendes. Tu donnes de belles prophéties, mais tu continues à vivre dans l'impudicité, à parler sans aucun respect de la race des autres, à considérer des grandes personnes comme des petites choses, à te mettre, les gens doivent s'agenouiller devant toi parce que tu as une parole prophétique. Ça ne ressemble pas à Jésus. Je sais à qui ça ressemble. Alors ça me pousse à douter un peu, est-ce que c'est Dieu qui parle à travers toi? Parce que si Dieu parlait à travers toi, tu dirais, non pas à moi, mais à lui soit rendue toute la gloire. Pourquoi tu récupères la gloire? Écoutez-moi, le diable aime la gloire parce qu'il n'est pas fait de la nature glorieuse. Or nous sommes faits de la nature glorieuse. Nous sommes faits de la même nature que lui. Pasteur, tu dis beaucoup de choses, mais pourquoi tu as lu le texte? Ce texte, c'est le jour où Dieu a inventé la plus belle leçon de tout le temps. L'homme venait de pécher et il a quitté le jardin d'Éden. Et Adam a connu sa femme et ils ont enfanté leur premier enfant. Dieu l'a fait exprès. C'est vrai qu'après ils vont enfanter plusieurs enfants. Vous savez, on va parler des 7, on va parler des autres frères et des autres sœurs plus tard. La Bible dit qu'il y a eu plusieurs autres enfants. Mais on nous montre d'abord ces deux premiers ici parce qu'il y a un conflit très fort qui est lié à l'histoire de la Bible. Il faut écouter ce que Ève dit. C'est là que vous saurez le secret. Ève dit, j'ai formé un homme à l'aide de Dieu. Très intéressant. Ève utilise le même verbe qui est utilisé le jour où Dieu a formé l'homme de la poussière. Ève dit, moi aussi, j'ai créé un être humain à mon image, comme Dieu nous a créés à son image. Ce jour-là, la création, souvenez-vous, l'être humain est la création de Dieu. Mais son fils est sa création. Après Adam, Dieu ne touche plus au sol pour faire une autre création. Si bien que même quand lui-même veut venir sur la terre, il passe par la femme. Et n'oubliez pas, c'est par la femme que Dieu forme. Du coup, il ne passe pas par son père, il passe par la femme, celle qui criera, à l'aide de Dieu, je formais un être humain. Ce jour-là, l'homme venait d'avoir une leçon élevée. Lui aussi avait son image et sa ressemblance. Il pouvait ressentir ce que je ressens aujourd'hui de mon fils et de mes filles. Pour savoir qu'est-ce que c'est que l'adoration, l'homme devrait comprendre qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on voit son image et sa ressemblance. Et Dieu nous a donné l'occasion d'avoir 2 enfants au début. Ces 2 enfants étaient les modèles parfaits. Un qui est le bon modèle, l'autre qui est le mauvais modèle. L'un qui est le modèle que Dieu trouve agréable et l'autre le modèle que Dieu ne trouve pas agréable.
Le voilà, ils ont maintenant eux aussi des êtres qui leur ressemblent. Mais dans ces deux êtres qui leur ressemblent, le premier meurtre de l'humanité a été commis en famille. C'est un frère qui a tué son frère, rien que pour la jalousie. Vous savez que la première personne qui est morte sur la terre, tuée en plus, est morte à cause de l'adoration. Parce que son adoration était favorable, celui qui n'a pas pu supporter l'excellence de son adoration a eu besoin de l'éliminer. Dieu a exposé Adam et Ève à une situation difficile. Vous avez deux enfants. Ils sont sortis de vous. Vous les avez élevés. Et vous avez envie de dire, Caïn, d'où te vient ce cœur? Caïn, vraiment. Caïn. Eh, Caïn. D'où? Moi, ton père, est-ce que tu m'as vu, moi, ton père, un jour, lever la main, tuer quelqu'un? Caïn, ça te vient d'où, ça? C'est le cri que Dieu poussait à l'humanité. Il dit, eh, ça, ce n'est pas vous. Ça, ce n'est pas vous. Ça te vient d'où, ça? Tu n'es pas fait de cette nature. Ça te vient d'où, ça? Toi, tu n'es pas comme ça. Je ne t'ai pas formé avec cette matière-là. Et Adam et Ève, ils avaient leur propre image. Et c'était perdu, c'était perturbé. Abel est mort. Qui l'a tué? Caïn, son propre frère. C'est pour cette raison, frères et sœurs, nous vivrons toujours dans ce monde. Chaque fois que tu tenteras d'être comme Jésus, les commentaires sur YouTube ne seront pas toujours bons. Chaque fois que tu tenteras d'être à l'image du Père, quelqu'un finira toujours par te tuer. Quand le modèle parfait est venu, pour restaurer l'image authentique, il a vécu au milieu de nous sans rien faire de mal à personne. Il était là en train d'aller de lieu en lieu, guérissant les malades. Mais les gens ont eu une idée géniale, le tuer à la croix de Golgotha. Parce que les autres ne supportent pas l'authenticité. On ne supporte pas de voir quelqu'un qui veut être droit. On dit, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ah, toi tu veux montrer que toi tu ne voles jamais. C'est toi le saint ici. Hey, il faut finalement que quelqu'un soit saint. Mes frères et sœurs, si tu fléchis tes genoux, tu pries en parlant langue, en disant à Dieu, oh Père, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux, et tu te lèves là-bas, tu ne vas pas vivre comme lui est puissant et merveilleux, tu n'es pas en train d'adorer. Mais si en sortant là-bas, tu vis l'amour qu'il t'a montré, la puissance qu'il t'a donnée, l'authenticité de ta foi, tu marches selon les normes de Christ, avant de dire un mot, ton silence adore. Il est temps d'adorer, pas de jouer de la musique. Il est temps d'adorer, pas d'impressionner les hommes. Il est temps d'adorer. Écoutez, un adorateur fonctionne à 100% à tout moment. Paul le dit ceci, que tu manges, que tu boives, que tout ce que tu sois en train de faire, manger mon frère, manger. Boire mon frère, boire. Il dit tout ça, ce soit pour la gloire de Dieu. Un adorateur n'a pas de temps mort de l'adoration. Qu'il dorme, qu'il mange, qu'il marche. Tout ce qu'il fait est exclusivement adoration. Quand tu causes avec lui, il adore. Quand il écrit sur WhatsApp, il adore. Quand il laisse un commentaire sur Facebook, il adore. Mais vous voulez qu'on cherche vos commentaires sur Facebook? Non, Dieu n'est pas dans Facebook. Ça, c'est entre nous. L'adorateur n'a pas de vie privée. C'est tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi qui bénit son saint nom. L'adoration n'est pas un cantique. C'est un style de vie. C'est un style de vie agréable à Dieu. Quel est le style de vie agréable à Dieu qu'on connaît? Ah tiens, Jésus. C'est pour ça Jésus à la fin, au lieu de dire aux disciples, allez, faites de toutes les nations des adorateurs, il les a plutôt dit, allez, faites dans toutes les nations des disciples. Pour dire qu'un disciple accompli est automatiquement un adorateur. Paul n'a pas eu peur de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ.
Alors, mes frères et sœurs, comprenez que la crise actuelle n'est pas une crise d'inspiration de belles chansons à chanter. C'est une crise d'identité. Si les commerçants vont dans la présence de Dieu en quête d'un cantique à vendre, ils vont trouver des cantiques à vendre. Mais quand les amis entrent, les enfants vivent dans la maison du Père, ils vous chanteront les chansons de leur maison. Pas les cantiques à vendre. La crise que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la crise de la recherche d'onction. Oh, les gens, non. Combien de gens ne tombent-ils pas? C'est la crise de l'identité authentique. De celui qui est devant, derrière, à gauche, à droite, en présentiel, en ligne, qui est toujours le même adorateur. J'ai une question à te poser. Qui est-ce que tu es devenu? Un jour, Jésus arrive, je me finis par là. Jésus arrive, un monsieur vient le voir, dit, maître, oui, dit, maître, est-ce que tu peux pas quand même, j'aime comment un comédien dit, distribue-moi avec cet enfant. Il dit, est-ce que tu peux pas nous aider à fixer cette affaire avec mon frère et moi au sujet de l'héritage? Il y a l'héritage des parents là, il faut que quelqu'un nous aide. Lui, il dit que c'est à lui, moi je dis, Jésus le regarde, il dit, Aka. Non, il n'a pas dit Aka, ça c'est moi. Il dit, qui m'a mis juge dans vos problèmes? Vous pensez que Jésus manquait la sagesse pour résoudre ce problème? Oh, la Bible dit, lui-même disait, il y a ici plus que Salomon. Ce n'était pas un petit cas comme ça qui manquerait de sagesse, mais il dit, je ne suis pas venu pour ça. Écoutez-moi mes frères, si vous ne savez pas qui vous êtes, le monde fera de vous quelqu'un d'autre et ils vous refuseront de changer pour rentrer à ce que vous étiez. I have to repeat that. Dans ce monde dans lequel nous sommes, les gens nous collent des étiquettes. Les gens savent, même les gens des femmes qu'il faut épouser. Il dit, ah, il est mon amour qui J'étais à des doigts de bien dire ça bien. Il dit, mais cette jeune fille-là, vraiment, c'est pas pour lui, hein. Vraiment, lui, le frère Robert, les gens des femmes pour le frère Robert. Comment tu connais les gens des femmes de frère Robert? Comment, à partir de quand? Depuis quel moment? Le monde dans lequel nous sommes nous connaît tellement qu'ils nous ont déjà donné une destinée. Le monde nous propose ce qu'on doit être. Il dit à Jean, dis-nous qui tu es. Es-tu Élie ou l'un des prophètes? Oh, attendez que je vous dise ce que je suis. Vous avez déjà une liste de ce que je peux être. Le monde ne s'attend pas que tu sois quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Ils ont déjà des boîtes. Ils veulent te mettre dedans. Et surtout les gens comme nous. Tout le monde va te rappeler, pasteur, attends, tu n'étais pas comme ça. Vous pensez que je vis pour être ce que j'étais? C'est que vous n'avez pas compris le perfectionnement de ça. Donc, ça veut dire, je reste tout le jour pour être ce que j'étais. Oh, même vous n'étiez pas ce que vous étiez. Pourquoi vous avez peur du changement? Je vis toute ma vie pour me perfectionner de plus en plus à devenir comme Jésus. Or, quand tu deviens comme Jésus, tu cesses d'être sucré dans la bouche des gens. Tu commences à devenir amer parce que tu commences à devenir gênant. Plus tu te rapproches de la croix, plus tu perds l'unanimité. Mes frères, qui êtes-vous devenus? Jean l'a dit, je ne suis pas tout ça. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Parce que quand je vous rencontre au cours de route, vous ressemblez à un coach là qu'on montre sur Facebook. Les choix de vos habits, vous ne vous habillez même pas avec vos convictions intérieures. Vous vous habillez avec ce que vous voyez seulement là dehors. Vous êtes devenu qui? Non, pasteur, je suis comme ça. Moi, j'ai beaucoup de blessures. Les gens m'ont beaucoup blessé dans la vie. Vraiment, toute votre destinée va être totalement tordue à cause d'un fiancé qui, à la dernière minute, a épousé une autre personne. C'est comme ça que tu es devenu. Tu ne sais même plus prendre soin de toi-même, pasteur. J'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué. Quand tu me vois comme ça, j'étais belle. Mais regarde, les soucis m'ont rendu comme ça. Arrête ça, arrête ça. Oh. C'est quoi cette affaire? Il ne t'a pas aimé pour te rendre belle. C'est parce que tu étais belle qu'il était venu vers toi. La beauté a précédé votre relation. Redeviens belle, arrête ça. Comment un jeune homme
qui n'a rien à faire, va conduire toute ta destinée comme ça. Dieu t'a créé sur la terre en attendant que lui devienne sensé. Donc tu n'as pas de but sur la terre. Non, pasteur, si tu nous vois comme ça, les jeunes là, on se débrouille, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Ah! Le Dieu du ciel a dû attendre jusqu'à ce que les Lydiens imaginent la monnaie et les Chinois imaginent la monnaie fiduciaire. Alors Dieu dit, je vais vous donner cet argent. Donc nous allons chez Dieu pour lui demander ce que les Chinois ont inventé. Pendant qu'il a dit les mots bénir, il a béni dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de francs congolais. C'est que tu ne sais pas où se trouve la bénédiction. La bénédiction est dans l'identité de qui tu es. Il y a une ressource qui ne s'épuise pas. Ce n'est pas dans ce que tu as, c'est dans ce que tu es. Qui est-ce que tu es devenu? Il y a ceux qui veulent devenir leur diplôme. Écoutez-moi, vous ne deviendrez rien avec votre diplôme. Votre diplôme ne fait que rendre meilleur ce que vous êtes déjà. Le diplôme n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas en finissant votre diplôme que vous deviendrez. Non. C'est parce que vous avez cet élan normal. Ce qu'on appelle, ce que Howard appelle l'intelligence verbo-linguistique. Vous avez l'art oratoire. C'est pour cette raison, vous avez les mots faciles, la rétention rapide. Vous avez la motivation de défendre les gens. Vous aimez rétablir les choses dans leur droit. C'est pourquoi vous allez faire le droit. Mais la faculté de droit ne fera pas de vous un avocat. C'est l'avocat qui est en vous qui va s'aiguiser dans la faculté de droit. Vous aurez eu autant de diplômes, vous ne les deviendrez jamais. J'oublierai jamais, je connaissais un couple quand je grandissais chez nous. La femme, le mari, d'abord c'était un homme et il s'appelait Bibiche. Et la femme s'appelait Blaise. J'ai jamais su comment. Donc, tout le temps c'était comme ça, on confondait les noms. Et l'homme, il avait une licence en droit et il vendait en pharmacie. Et il le vendait en pharmacie et il faisait même des prescriptions. C'est-à-dire, tu arrives, il dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, non, non, pas ça, il faut prendre plutôt Papavérine. Il était bon, les gars. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est allé faire en droit? Moi aussi, je me demande, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il n'y a rien qui fait mal à Dieu, qui t'est créé pour être toi et tu passes toute ta vie à être quelqu'un d'autre. Dépense des ressources inutiles. J'ai voulu faire quelqu'un d'original, quelqu'un d'unique, d'authentique. Et toi, tu passes tout ton temps à être quelqu'un d'autre. Je viens de vous expliquer avec d'autres mots ce qu'on appelle adorer en vérité. Adorer Dieu en vérité, c'est vivre authentiquement, selon l'image qu'il a créée en nous. Frère, qu'est-ce qui se passe en vous? Êtes-vous tellement en train de tourner autour d'un même péché que le diable vous rappelle tout le temps, ah vraiment toi, toi tu es devenu un chien qui dit au lion qui est son fils, vous n'êtes pas de la même nature. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Êtes-vous tellement en train de souffrir en vous-même en vous disant, si vraiment j'étais comme Dieu, ma vie ne serait pas comme ça? Je sais parce que le diable ne cesse pas de vous rappeler au fond de vous-même. Je ne sais pas, là où vous n'arrivez pas à vous relever. Pasteur, je n'arrive même pas à prier. Non, ça ne commence pas par prier d'abord. Ça commence par être. Pasteur, j'ai tellement souffert. J'ai tellement souffert. Je sais. Mais si tu oublies qui tu es, tu ne sauras même pas prier. Parce que pour prier, tu dois prier par rapport à qui tu es. Écoutez comment Jésus priait et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. J'ai prié juste à cause de... Il savait qui il était. Le diable se bat tout le jour avec toi pour que tu oublies ton identité. Ne te définis pas par une voiture qui a été inventée il n'y a pas longtemps. Ne te définis pas par une tenue que des gens sont juste en train de mettre en avant pour vendre. Ne te définis pas par un téléphone, une marque que tu n'as pas. Et tu oses t'appeler pauvre parce que tu n'as pas une marque de téléphone. Pourquoi tu te définis par ça? Si tu veux commencer à te définir, commence d'abord par le souffle de vie qui est en toi.
Parce que ça, tu as reçu l'esprit de la nature de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Sachez-le bien, même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Tant que vous avez ça, ce souffle de vie, et que vous ouvrez les yeux, vous êtes prêt à fonctionner comme Dieu, et tout peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel instant dans votre vie. Je ne sais pas jusqu'où le diable a criblé votre cœur, mais ce soir, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas ce qu'ils vous disent. Vous n'êtes pas ce que ça donne l'impression. Vous êtes ce que lui, il a dit que vous êtes. Et au moment opportun, il le dira aussi aux hommes. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Nous ne savons pas encore qui tu es. C'est pourquoi on parle de toi comme ça. Mais le temps va arriver où Dieu va révéler à la création tout entière la révélation, la véritable nature de fils de Dieu. Ne le laisse pas. Écoutez-moi, ce n'est ni 43%, ni 70%, ni 90% qui détermine qui tu es réellement. Ce n'est pas ce qu'un professeur a signé sur son papier qui dit qui tu es. Vous connaissez tous l'histoire d'Albert Einstein. Vous connaissez tous la cote que son prof lui avait donnée. Écoutez-moi, ce que vous avez en vous, ce n'est pas ce qu'il y a dans le papier du prof. Oh, je vous assure, ce n'est pas ce qui est dans le papier du prof. Il y a des gens qui sont juste mauvais. Ils ne sont pas mauvais, ils sont au mauvais endroit. Il y a des gens qui sont de bons goalkeepers. Ils sont bons à tenir le ballon à la main. Mais vous avez fait des numéros 10. Dès qu'on lui donne le ballon, et vous vous sifflez. Ce n'est pas sa faute, vous l'avez mis au mauvais endroit. Ma prière, c'est que Dieu te replace là où tu devais être pour que tu redécouvres qui tu es en réalité. Je prie ce soir que les blessures de ton cœur qui ont commencé à te donner une image de ce que tu n'étais pas puissent complètement partir. Jésus est mort à la croix pour que tu te voies tel que Dieu te voit en réalité. En réalité, tu n'es pas ni Kabanga, ni Musungai, ni qui que ce soit. En réalité, tu t'appelles enfant de Dieu, un sacerdoce royal, un peuple saint, ressuscité avec Christ, racheté par le précieux sang du Sauveur, digne de la mort d'un roi à Golgotha. Un Dieu est descendu sur terre pour mourir pour toi. Ça, c'est le véritable toi. Non, toi tu n'es pas en non. Tu sais, dans votre famille, on a tellement tout le monde, on a tellement tout empêché à tout le monde. Tout le monde est vraiment complètement lié. Vous n'irez pas loin. Vraiment, il faut qu'on fasse beaucoup de prières. Quand ils finissent de t'expliquer ça, dites-lui, oui mon frère, c'est vrai. Mais regardez bien. Le gars qu'il y a dans la bouteille, on se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas moi. On se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas moi. Après, il va te dire, non, vous êtes seulement comme ça, vous ne croyez pas à la délivrance. Si. Si je ne crois pas à la délivrance, comment je te dis que ce n'est pas moi? C'est parce que je sais que j'étais là. Mais il est venu, il m'a transféré dans le royaume de fils de son amour. Écoutez-moi, il n'y a pas plus puissant que la méthode psychologique de l'ennemi de te faire croire que tu es un esclave. Parce que même sans les liens, un esclave est un esclave dans la tête. On n'a pas besoin de liens pour nous coloniser. On continue à nous coloniser d'une autre manière. Quand vous rencontrez un esclave, il est dehors, mais il a la mauvaise attitude. C'est dans sa tête. Et aujourd'hui, le diable n'a plus rien. Il n'a personne. Mais il les a dans la tête. Il les dit, ah, tu sais, hein, regarde, tu as dit que tu étais délivré, regarde. Ça s'est encore fait. C'est que tu n'es pas délivré. Ah, papa, qui t'a dit que parce que je ne marche, je ne peux pas m'asseoir? Non, parce que je marche, je dois tout être debout. Il te ment. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Il a porté sur lui l'iniquité de nous tous. Tu n'es pas partiellement enfant de Dieu sur base de ta sanctification du jour. Non. Tu as reçu tous les droits d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie les jours où tu as dit oui à Jésus de Nazareth. Jésus est mort parce que c'était les liens de famille en tout cas. Et il était lié parce que dans toute sa famille, en plus on dit son sang crie plus celui d'Abel. Donc c'est un lien qu'il a poursuivi qui devait toujours mourir. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que tu as Jésus que tu ne souffrirais pas. Non, la souffrance fait partie de la formule qui bâtit en nous l'identité divine.
Écoutez-moi, il faut que l'on souffre. C'est une façon, ça fait partie... Mon frère, si on a mis les sels, ça a un but. Et s'il faut peaufiner en nous la nature de Dieu dans ce corps, il faut que ce corps souffre. C'est pourquoi on le fait gêner. Le processus de la souffrance du corps améliore la manifestation de la divinité. Et quelquefois, Dieu dans son dessein, il te met des processus, des cadres que toi tu vas appeler souffrance, que lui il appelle école, raffinerie, transformation. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu dois commencer à avoir des milliards dans les poches. Non, la loi du travail existe. Il faut travailler. Et tu vas valoriser ce que tu vas avoir. Je ne sais pas là où tu te trouves maintenant, mais que l'ennemi ne te mente pas. Tout ce que Dieu attend de toi d'abord, c'est vivre comme Jésus. Tel qu'il est, tel que tu dois être, en parole, en pensée. Dis-toi, est-ce que Jésus ferait ça? Jésus, je vais être comme toi. Jésus, je vais vivre la même vie que toi. Peut-être que je vais laisser une question, mais je veux juste qu'on puisse prier pendant un moment pour rendre juste grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Juste ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu, lui juste lui dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus des parfums qui chantent, de parfums qui dansent, de parfums mélodies. Nous le sommes devenus. Mon frère, la beauté de l'école d'adoration, c'est qu'on enseigne et on pratique et on vit en profondeur ce que Dieu nous a donné de vivre. Commence à bénir Dieu pour la mort de Jésus à la croix, pour le fait que si tu sois devenu enfant de Dieu. Mon frère, si tu ne sais pas apprécier l'œuvre de la croix, tu vas devenir juste un amoureux des démons. Ce n'est pas le moment de louer le voleur, c'est le moment de glorifier le Sauveur. Je te bénis, Jésus, d'avoir fait de moi ce précieux parfum. Un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui glorifie ton nom. C'est ce genre de personne que je suis devenu ce soir. Ce parfum de bonne odeur. Souviens-toi, tu n'es pas ce que l'ennemi te rappelle chaque jour. Souviens-toi, tu n'es pas tout ce qu'il te rappelle chaque matin. Tu n'es pas ce que les hommes te proposent d'être. Tu es à son image et à sa ressemblance.
Je me donne tout à toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Ce soir, j'aimerais prier pour une catégorie de personnes. Vous êtes là ce soir et vous vous dites, pasteur, c'est de moi que tu as parlé. Je me suis tellement fait matraquer par l'ennemi. Il a tellement parlé à ma tête que j'ai perdu toute foi à l'identité réelle d'enfant de Dieu que je suis censé être. Quand je me pense être quelqu'un, je ne me pense pas être au maximum. Je le suis, mais je le suis à faible dose. L'ennemi a réussi à me faire croire que je ne suis pas ce que Dieu voulait que je sois. Et ce soir, j'ai compris. Je l'ai reçu gratuitement. Et c'est là-bas que réside mon adoration. Et j'aimerais que tu pries avec moi pour que cette foi à mon identité revienne pleinement dans mon cœur. Si c'est de toi que je parle, mon frère, ma soeur, lève seulement la main là où tu es. Et je vais prier pour tous ceux qui veulent cette prière. Il dit, pasteur, prie avec moi, je vais vaincre la guerre avec l'ennemi de façon définitive. Merci. Abba, vois mes frères, vois mes soeurs. Connais nos combats, nos défis, nos challenges personnels. Combien de fois chacun voulait tellement être parfaitement ce que tu veux. Et on a oublié que ce n'est pas par nos efforts qu'on le devient. On l'est déjà devenu depuis la croix de Golgotha. Et ce soir, notre identité crie, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas fait de cette matière. Notre véritable identité crie. Et c'est pour ça, ce soir, je déclare une libération totale de la manifestation de notre identité. Plus d'esclaves au nom de Jésus. Plus d'esclaves, plus d'esclavage au nom puissant de Jésus. Père, je prie que ton esprit fasse cette œuvre de conviction profonde, de sanctification authentique, des transformations intégrales. C'est un culte, j'aimerais qu'on nous trouve les paniers des offrandes pour qu'on puisse offrir. C'est ce qu'on m'a rappelé. Voilà. Ok. On a dit ceci plutôt. Les Gaëls vont chanter. Et le panier va. Est-ce que le panier passe ou bien il se tient à un endroit, les gens se déplacent? Il va circuler? Super. Le panier peut circuler alors. Seigneur, te prions pour ces offrandes que nous avons amenées dans ta maison. Que ça soit utile à ta gloire, au nom précieux de Jésus. Amen. Pendant que les paniers des offrandes circulent, je vais prendre une question ici, une là-bas, et puis c'est fini. Je vais prendre toutes les trois questions directement. Je vais répondre en un coup et on aura donné les annonces. Parce qu'il faut que vous sachiez c'est quoi la prochaine étape. Le premier qui lève la main, le premier, voilà, mon frère, venez, ici devant. Au-dessus là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Oui, mon frère, venez. Oh, il y en a un qui court. Il y en a un qui courait déjà, désolé. Il courait déjà. Ok. Dehors, j'aimerais qu'on prenne aussi quelqu'un. Là-bas, dehors, il y a des gens. Hein? Mais je n'arrive pas à le voir. Est-ce que vous pouvez prendre une sœur qui veut poser une question? Il vaut mieux que ce soit une sœur. Où est l'autre frère qui descendait? Si on a trouvé la sœur, elle peut entrer, mon frère. Allez-y, posez la question. Nous continuons à donner nos offrandes. Les paniers qui viennent vers vous, ce n'est pas pour passer aux voisins. C'est pour mettre l'offrande et envoyer chez les voisins. Allez-y. Merci pour cette opportunité. Je dirais, c'est un plaisir. Ma question, j'avais une préoccupation suite à l'enseignement. Je dirais, vous êtes l'une des personnes que je suis beaucoup les enseignements. Sur plusieurs plateformes. On attend vraiment la question. Vas-y, s'il te plaît. Vous m'excuserez. Alors, c'est quoi le problème? Ma question repose sur un fait, sur le fait que on a la connaissance. Parce que la plupart des choses que vous venez de dire ici, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce sont des choses, des fois qu'on connaît déjà. Et des fois qu'on nous enseigne plusieurs fois. Mais ce que j'aimerais savoir,
et que vous puissiez nous expliquer, pasteur, c'est que maintenant, qu'est-ce qui fait à ce que, quoique l'homme ait la connaissance de ce à quoi il est, ou de l'objectif, ou de ce à quoi il est appelé à faire, mais l'homme n'arrive toujours pas à faire ce qu'il faut, quoique il y ait la connaissance. Merci, c'est ça ma question. Je comprends, malgré la connaissance, comment on n'arrive pas à faire ce qu'on sait. Merci. Donnez à la sœur d'abord, par galanterie s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bonjour, pasteur. Bonjour, est-ce que tu peux monter ton micro s'il te plaît? Plus proche, voilà. Ok, mon nom est Lucie Tuité. Ma question est de savoir comment faire pour se libérer des chaînes qui nous obligent à être loin de Dieu. Ok. Parce que malgré qu'on connaît la parole, malgré qu'on lit la Bible, malgré qu'on va à l'église, il arrive des fois qu'on n'arrive pas à sortir d'un certain cadre de vie qui nous empêche de s'approcher de Dieu. Merci. Ta question est applaudie, ça veut dire que c'est la question de plusieurs. Oui, on prend, frère, oui. Bonsoir, docteur. Oui. Mais tu sais, Lucie, c'est ça? Comment on s'appelle déjà? Lucie? Oui, vous pouvez aller vous rasseoir, ou peut-être là, quelque part, pour que vous ne restiez pas debout. Ouais, oui, vous aussi. Allez-y. Une question. Voilà, docteur, vous avez dit que, j'ai aimé ce que vous avez dit, Dieu a créé l'homme pour que ce dernier puisse l'adorer. Et j'ai lu ça dans beaucoup d'ouvrages, seulement dans ces ouvrages, on n'a pas justifié cela. Je voulais savoir si c'est une conclusion d'érudition théologique ou soit il existe un texte ou des textes dans la Bible, bon, des textes explicites qui pourraient le justifier clairement. Merci. Merci. Oui, Bonsoir docteur, bonsoir. moi c'est le frère Gloire Makonga. Je voulais demander un éclaircissement par rapport, ou bien une interprétation par rapport au livre de Jean 4, 23 qui nous parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière brève par rapport à cela? Ok, merci beaucoup. Alors, je réponds rapidement à la question de Jean 4, 23, 24, adorer en esprit, en vérité. C'est pour cette raison qu'on a toute une école d'adoration. Si tu me demandes de t'expliquer tout ça là en 2 minutes, ça va être quand même un peu assez long. Je m'évite souvent de faire le résumé du résumé du résumé. Après, les gens retiennent tellement peu et ils croient que c'est tout. Mais ce que je peux dire simplement, que tu dois savoir que la démarche de Jésus était de démontrer à la femme samaritaine que l'adoration n'était pas un lieu. Parce que la femme disait, ils avaient les débats, est-ce qu'il faut aller adorer Dieu sur cette montagne, à Mont Garizim, ou bien à Jérusalem? Et Jésus lui dit, ce n'est ni ici ni à Jérusalem qu'il faut adorer le Père. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Il voulait d'abord connecter l'adoration à la personne de Dieu et non à un endroit. Alors on devra adorer Dieu en esprit, qui veut dire que dans la véritable nature de qui nous sommes. Il y a plusieurs façons d'expliquer ça dans la Bible. Ça parle de naître de nouveau, d'être conduit par le Saint-Esprit, de le faire par l'homme intérieur, qui est notre esprit. Et on devait l'adorer en vérité, comme je vous expliquais ici, en étant ce qu'on est censé être, en vivant dans la vérité de la foi chrétienne, en exprimant la vérité comme un style de vie, un mode de vie, comme une armure de la foi. Donc, c'est juste une façon de dire simplement que c'est une relation qui se passe à l'intérieur et qui s'exprime dans notre vécu. On doit le faire en esprit, qui est la nature de Dieu, et en vérité, qui est l'authenticité de l'adoration. Y a-t-il un texte biblique pour justifier directement que la raison de la création de l'homme, c'est l'adoration? Devons-nous chercher un texte biblique qui dit Dieu a créé l'homme pour l'adorer? Vous ne trouverez pas non plus un autre texte biblique qui vous dira Dieu a créé l'homme pour. Le pour, c'est garder les jardins d'Éden. Vous trouverez des textes qui vont parler du travail que l'être humain devait faire dans le jardin d'Éden, comme service exécuté. Mais lorsque vous faites vous avez utilisé vous-même les termes, la déduction théologique, la progression de la révélation du concept de l'adoration, vous vous rendez compte que c'est ça le but principal, le but premier. L'originel était ça. C'est pour cette raison fondamentale. Et vous vous rendez compte que vous allez commencer à retrouver dans l'ombre ce que vous voyez dans la destinée finale de l'humanité. La destinée finale de l'humanité, de l'Église et de l'humanité, ça sera mental de Dieu. Le but de Dieu, c'était toujours l'adoration. Non pas seulement comme le culte des parfums que l'on brûlait, mais avec une intention finale à travers la révélation de la personne de Christ et tout ce que je viens de vous enseigner maintenant. En montrant chaque fois qu'il s'agit d'un temple qui se trouve
dans le lieu céleste. Il dit à Moïse, tu vas construire le temple selon que je t'ai montré ici. Hébreu dit, un tabernacle qui n'a pas été traversé par les mains d'hommes. Et vous retrouvez que Jésus en parle dans Jean en disant qu'il est lui le temple qu'on devait détruire et que Paul va confirmer en disant que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Tous les éléments théologiques montrent que la finalité, le but et même l'intention principale de Dieu, c'est de créer un être qui lui ressemble, avec qui il est dans une relation permanente. C'est cette relation qu'on appelle l'adoration. Parce que l'adoration n'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce que l'on est. C'est une relation qu'on établit. La question de... le visage me rappellerait la question. Oui, la question qu'on a acclamée. Elle va à peu près de pair avec l'autre question que le frère a demandé. Pourquoi malgré tout ce que l'homme sait, il n'arrive pas toujours à faire ce qui est bien? Pourquoi malgré tout malgré l'amour qu'on a de Dieu, de fois il nous arrive de se retrouver à faire quelque chose qu'on n'aimerait pas? Je ne sais pas. Voilà ce que la Bible nous dit par contre. La Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau, nés d'esprit. C'est-à-dire que la première transformation qui a en lieu en nous est parfaite, mais elle n'est pas au niveau encore des autres expressions, de d'autres aspects de notre être. La Bible considère l'homme comme bipartite d'état et tripartite de fonctionnement. C'est-à-dire que l'homme est fait de deux en tant qu'état, de trois en tant que fonctionnement. Il est fait deux, c'est-à-dire qu'il est homme extérieur et homme intérieur. La Bible utilise plus l'homme, l'aider de l'homme intérieur et donc par déduction l'homme extérieur. C'est-à-dire l'aspect intérieur de l'homme qui est invisible et l'aspect extérieur qui est les gestes qu'il pose. Et la Bible montre que dans son fonctionnement, l'homme est tripartite. Comme Paul en parle dans Thessaloniciens, on est esprit, âme et corps. Et lorsque Jésus-Christ vient nous apporter le salut va d'abord toucher notre homme intérieur. Celui qui est directement en connexion avec Dieu. Le salut, c'est une réconciliation. Nous qui étions morts, il nous a ramenés à la vie. Okay? Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À ce moment-là, notre homme intérieur est reconnecté à Dieu. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau, mais nés d'esprit. À partir de ce moment, la parole de l'esprit de l'homme devient capable de percevoir la parole de Dieu, qui est, je vais utiliser un terme médical, le médicament qui va permettre de réactiver la nature de Dieu au niveau de l'âme et du corps. Maintenant, on reçoit dans l'esprit pour commencer à exprimer dans l'âme et dans le corps et manifester la pleine nature de Dieu. Malheureusement, l'âme et le corps ne reçoivent pas de la même manière. L'esprit est illuminé, c'est-à-dire elle reçoit sans savoir le processus. Le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, tu ne peux même pas m'expliquer qu'est-ce qui t'avait exactement convaincu. Mais tu étais convaincu. C'est comme ça que l'esprit reçoit les choses. Mais l'âme ne reçoit pas ça comme ça. Il doit bâtir un caractère. Et ça passe par la souffrance, l'interprétation des émotions. Alors la vérité de la parole va dans ton esprit. Et tu commences progressivement à travers le quotidien, le vécu de tout le jour. Tu as ce combat entre ce que tu sais que tu es et ce qui se manifeste en toi. Il y a tout le temps cette tension. Paul dit, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Pour qu'on soit jamais tout à l'aise. Il y a la tension de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est ce combat-là qui te permet petit à petit à asseoir ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. L'esprit qui est en toi va maintenant commencer à manifester le fruit. Et ces fruits-là sont des caractères, des qualités, l'amour, la patience. La patience, on ne reçoit pas ça en prière. La patience, on reçoit ça quand la ligne des singes-là est longue. Et qu'on a dit attendez. Ça, ce n'est pas à Dieu de voter à ta place. C'est à toi d'accepter de mourir. Ce que nous n'aimons pas, c'est crucifier le vieil homme. La douleur que ça fait, c'est ça que nous n'aimons pas. Et donc, du coup, l'homme nouveau et le vieil homme, on commence à ressentir comme un combat. C'est un processus continuel au-dedans de nous. On s'améliore au fur et à mesure. Il y a des choses aujourd'hui dans ta vie que tu as vaincues complètement, dont tu ne te rends même pas compte depuis quand tu l'as vaincu. Mais il y en a d'autres que tu vois, là tu te dis, mais non, il faut que je finisse ça. L'erreur, c'est de croire qu'il faut absolument que tu te concentres à ça pour que tu changes. Non, c'est des fois juste faire des péréquations. Concentre-toi à ça, ça va automatiquement s'équilibrer. Quand on se concentre tellement sur nos faiblesses, on les multiplie. Vous devenez tellement conscient de vos erreurs que vous devenez plus conscient de son cycle. Comment on fait pour aider un enfant à ne pas faire pipi dans les habits?
On dit non, retiens-toi. Quand on dit retiens-toi, ça veut dire quoi? Pense à autre chose. Comment tu fais toi-même? Tu te dis non, j'oublie ça. Parce que plus tu te dis je dois faire pipi, je dois faire. Tu sais comment ça fait, non? Je dis tu dois faire pipi, je dois faire. Plus tu dis ça, puis tu dis je pense à autre chose. Mais quand on te dit c'est là-bas que tu dois te soulager, plus tu t'avances, plus tu commences à sentir que je n'arrive pas à me retenir parce que tu es concentré sur ça. Alors, le monde dans lequel nous sommes nous concentrera de plus en plus sur les choses qu'on n'arrive pas encore à vaincre. Plus tu t'y concentreras, mieux tu deviendras. Voici la solution de Dieu. Ce n'est pas concentrez-vous sur les œuvres de la chair, travaillez pour les abandonner. Non, la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Dans le grec, le verbe qui est utilisé est un verbe de cause à effet. Littéralement, ça veut dire ceci. Soyez remplis du Saint-Esprit, alors automatiquement, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle n'est pas accomplir les œuvres de la chair. Ça n'existe pas. N'est pas accomplir les œuvres de la chair, c'est le revers de la médaille dans l'idée d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu commences à apprendre la vie d'être rempli du Saint-Esprit, automatiquement, tu ne sais pas même à quel moment les œuvres de la chair commencent juste à... Imagine-toi que tu consacres ta vie à la prière. Les heures que tu passes à la prière, c'était les heures où tu étais ailleurs en train de faire autre chose. Donc, en réalité, il est important de reconnaître au-dedans de nous qu'il faut se concentrer à la prière, à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, et non pas à nos faiblesses. Quand il t'arrive de ne pas faire ce que tu voulais, ressaisis-toi, marche avec l'Esprit, dis au Saint-Esprit, je veux apprendre à mieux t'écouter. Chaque fois qu'on s'est dessus nous-mêmes, on a juste été têtu. Tu te rendras compte à un moment donné, l'Esprit avait parlé. Il avait 1000 petites convictions, mais tu t'es entêté. Alors, si tu me dis, pasteur, tout le jour, je plonge dans cette eau pour me laver. Comment faire pour ne plus me plonger? Ah, attends vous-même. Quelle est la réponse? Arrête de plonger. Alors, comment je dois faire pour arrêter de plonger? Va jouer au foot. Quitte à côté de l'eau. Tu ne plongeras pas. Ça va? Alors, donc, la dernière question, c'était... Oh ouais, j'ai répondu aux deux questions, justement. En faisant ça, alors, on ne devient pas notre connaissance. Le savoir, la Bible dit ça, Paul le dit, la connaissance enfle. Si ce que vous savez, ce n'est que pour votre tête, ça vous gonfle. Entre ce que vous savez et ce que vous vivez, c'est pour ça qu'existent les exercices spirituels. Vous voyez tout ce que je vous ai dit, si c'était intéressant, vous allez dire, waouh, c'était fort. Mais si après, vous n'y pensez pas, si ce soir, vous ne mettez pas ça comme un sujet de prière, le petit moment où on a prié en chantant, si ça ne devient pas quelque chose pour lequel vous cultivez un style de vie, si vous n'enfoncez pas ça dans la prière, si vous ne mettez pas ça dans le jeûne, si vous ne mettez pas ça dans un temps de prière la nuit, si vous ne vous concentrez pas à ça, ça n'ira pas jusqu'à la racine. Ça sera une belle prière d'aujourd'hui et ça ne se transformera pas en caractère. L'écart que vous sentez entre l'information et les vécus se comble par les exercices spirituels. Vous devez prendre ce que vous avez reçu, l'arroser par la prière, l'enseignement, la méditation, l'intentionnalité. Papa là nous racontait une histoire pour que je finisse par là. Un jour, il disait, il avait demandé à Dieu de l'apprendre les fruits de l'esprit, le fruit de la patience. Il demandait tellement à Dieu, Dieu lui a dit, tu veux devenir patient? Ok, je vais te montrer. Et il est allé un jour à la banque, vous savez à l'époque, la banque centrale. Il était là sur la queue en train d'attendre son tour. Et puis il y a une dame qui lui dit, vraiment, est-ce que vous pouvez m'excuser, est-ce que je peux entrer juste devant? Je suis vraiment pressé. Oui, allez-y, allez-y. Laisse la dame entrer. Et puis il voit un gars qui vient au Suisse sans rien demander. Il vient, il entre. Il dit, dans son cœur, il dit, oh, lui il est entré, il a pas demandé comment. Ça a commencé à monter un peu. Et puis il voit un autre gars qui entre, il dit, oh, c'est quoi? Et puis le troisième dit, hey papa, c'est quoi? Vous tous vous commencez seulement à couper. Et puis il dit, c'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, Alain, patience. Il dit, ah! L'école de Dieu n'est pas une école théorique. Si Dieu veut t'apprendre la patience, tu auras mal. Et l'écart qu'il y a entre ce qu'on sait et ce que l'on vit se comble par les exercices spirituels que l'on fait pour intentionnellement arroser ce qu'on a reçu dans notre esprit. Je dis, je vous remercie. Je donne la parole pour les annonces.